Dans cette émission, nous revenons sur deux sujets qui suscitent de nombreuses réactions au Togo. D'une part, le refus d'un projet de forage destiné à améliorer l'accès à l'eau à Afagnan, une décision qui alimente le débat sur les priorités en matière de développement local. D'autre part, le décès tragique d'un jeune Togolais ayant obtenu son baccalauréat cette année, après une agression dont les circonstances font l'objet de nombreuses discussions et interrogations. À travers cette analyse, Africa, Togolais de la diaspora, partage son point de vue sur ces événements, leurs implications et les questions qu'ils soulèvent pour la société togolaise. Comme toujours, nous vous invitons à suivre cette émission avec un esprit d'analyse, à respecter les opinions de chacun dans les commentaires et à privilégier un débat constructif. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo si vous la trouvez utile. Excellente écoute à toutes et à tous. Nous voulons être fiers d'appartenir à cette nation. Nous sommes des gens bien. De façon générale, nous sommes des travailleurs, nous sommes des gens honnêtes, des gens intègres. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, nous ne méritons pas ça. Et nous avons besoin que ça change. Vraiment, il faut que ça change. Je vous remercie. Merci Gift. Et effectivement, vous avez touché trois sujets que je voulais, à savoir l'eau potable que le journaliste Capture Média voulait faire aux populations et qui a été abandonnée parce que refusée par le régime en place. Et j'ai vu les gens s'émouvoir. Parce que Togoto, c'est que mi matin, non ni de kadiami, ola denon, la sova khomeno, ola va dia union noa, ola va sonon noa sot daro abaudi, la va kiatane, ye ola va ko yabe ava doingbo, m'le possible. C'est aux Togolais une fois dans leur vie de prendre leurs responsabilités. Dans cette localité sans eau, on m'a dit bon, je nomme les zones améliorées. C'est le moment de prouver quand même que vous avez mis à Megbale Miami. Mouni bena de Niawe Joga. Yoda som esivado Miabe Funu. Ao. Amebouwe Bobena. Mile Douaya. Ye oso esiava Miabe Funu. Et au moins c'est de revendiquer avec force cette eau-là. Mouni, préfet alors, mais qu'est bébé, on va doucer à la mieux. Avec un tel a mais on va bobena, on va aussi avoir. Mais les suivants, mais on va battre à Roméa. Oh, quel est au mia Togo man, quel est au mia, quel est au mieux. Mia, au Branabe jeune à Sorel là, dans Sorel là, il y a, qui veut dire, l'arme. Alors, vous êtes des jeunes, vous devez être de vaillants jeunes à défendre votre dignité. Et l'eau, c'est la dignité. Voilà, ni baba les familles, les TikTok, dit maintenant, ni à non, moi je ne vais pas rentrer dedans. Et combien parce que, on me dit, dis non, kaka, la sauvadra, ava de aunion, à ce mlo abadi, là, non, non, c'est possible. Les qui m'y entendent, ils disent, et nous verrons que Marc Blanc, par rapport à il y a que Gift Blanc, il y a de cela 1 ou 2 semaines, un enfant, un jeune bachelier, oh oui, parce que, oh pour caca oui, parce que Fikoklo, oh pour devient, oh pour jeune caca, parce que Fikoklo, caca devient coup. Voilà, mi a Togoto, mi 3, à gauche, à droite, devant, derrière, vous avez des voleurs invétérés depuis 60 ans. Deux semaines de cela, Ferdinand avait fait un live sur Chiapé. Keya Mouni Obéo, gouvernement toi estampillé comme voleur. Il a fait faux en écriture. Mouni Koklo de Kabegor, c'est des millions du contribuable togolais. Mia jeune néné kay yeba ko meve bien bena et mi pouebe fi Togo Tomigo. Mia en fait c'est avec vos concitoyens les plus pauvres et les plus démunis, c'est là où vous savez demander justice. Mais quand il s'agit de demander la vraie justice, quand il s'agit de montrer que vous êtes vaillant, vous réclamez votre dignité, votre droit, en ce moment on ne vous voit pas. Pour un coq ou une poule,
Voix miou de kadia. Voix avec yetite. Malgré millions qu'on les tourne par mois. Et balé fitoko tobe ga. Amewa de balia. Mi jena klola do bene. Chanfiton mi le dit le miabe douami. Chanfiton mi sondo fio le miabe douami. Chanfiton mi sondo e petata le miabe quartier ome. Avec chala ke vous parlez be ministre ya. Quand tu vas tourner Togo to et on avait Sama Korto be quartier me et Mali be quand tu arrives devant la clôture de Mali, oui. En fait, on a pris les voleurs de la République et on en a fait en fait des dieux. On en a fait des repères en fait dans notre vie. Voir quand il s'agit d'un jeune, voir quand il s'agit d'un jeune, oui, on dit qu'il vole une poule, un œuf volera un bœuf. Voir quand même, peut-être que soit Charlton et soit Nemi, devant ministre, elle a tenu Eric Tiakbebe et Soméon Néné. Voir quand même, quelqu'un qui vole une poule, on le bastonne à mort. Voir quelqu'un qui vole des millions, nettoie. Mila no blé ou blé, on a bien on y m'a tout le monde 1000 francs, va 1000 francs et gao et béfi, et gao et béfi. Et la fille de couple il y avait quartier mais il y avait no waye, il y avait jeklo kudo ou abe vio, no agrobe a, ok, et nous voilà il y avait couple et hlo nyi ministre ya bebi et hlo nyi ministre ya discuter la kudo ministre ya, mbuna kudo ministre ya, ministre ya yonam gade mais non. Ça dit que à Béoua, au temps de la Révolution française, on leur coupait la tête. C'est ce que nous avons appelé dans la Révolution française l'état de la terreur. On leur coupait la tête. Et c'est cet état de la terreur qui a ramené en fait un certain ordre à la tête de la nation française que nous admirons aujourd'hui. On coupait, quand on coupait tête né Rwandan, on l'a guillotiné. Et qu'elle a ton et nous on attend quoi? Nous on attend quoi? Voir quand c'est un voleur de poules là, mi wanani ane apui que fort y et ni à Corée du Sud vers Togo Tokeke Baka be o et ma territoire ni et wabe jeunesse togolaise à moi on a donc lui ton mais quand amener les bintine voir que nous vivons et ça n'a voix le ça n'a délégué et blé radio dia a mais ça me tipo djiji tout autant paiement au milieu shame on you tout autant shame on you. Je laisse la parole à Black Starline. Oui, bonsoir monsieur Africa. Bonsoir monsieur Africa, comment allez-vous? Je salue aussi monsieur Romarickson et monsieur peut-être madame J. Et vous savez ce que vous êtes en train de dire monsieur? C'est simple comme bonjour. Versons-nous un peu dans la démagogie, même si j'ai horreur de ça. Donc par démagogie, je dirais même que le nouveau Togo, auquel nous aspirons tous, du moins certains parmi nous, dans ce nouveau Togo, il faudrait même écrire dans la Constitution interdiction de dire mi des coucous. Interdiction catégorique parce que c'est de la genuflexion intellectuelle, c'est de la lâcheté et c'est une forme de consentement. Mi des coucous. Pour leur propre connexion, mi des coucous. Pour l'électricité qu'ils payent eux-mêmes, mi des coucous. Pour l'exigence d'avoir des routes correctes, mi des coucous. Alors qu'ils payent des taxes et des impôts. Donc, par démagogie, je dirais que le mi des coucous, c'est-à-dire s'agenouiller et la plaventrisme, doit être inscrit dans la constitution togolaise pour le Togolais nouveau. Que ça, c'est niet. Ça ne doit plus sortir de la bouche. De la bouche n'a que sortir exigence. Parce qu'un peuple qui est exigeant, évidemment, il y a des dirigeants qui sont exigeants aussi. Parce qu'ils savent qu'ils sont regardés et que le peuple a l'œil sur eux. Donc, oui, digressons un peu par démagogie. Il faut totalement bannir ce mot, moi qui m'emmerde et qui m'horripile au plus grand point. Vous voyez? Et je voudrais introduire une pédagogie. Quand les gens disent aussi, et Fiorboubutor, machin, les Fiorboubutor, ça aussi, ils ont ça plein la tronche, cette histoire des Fiorboubutor. Mais Fiorboubutor, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Efia Boubou Nto. Ça veut dire qu'il a enseigné le respect profondément. Efia Boubou Nto. Donc, c'est les mots ont un sens. Et beaucoup de mots sont sortis de leur sémantique. Ce qui fait que n'importe quel farfelu se targue
d'être assis dans un fauteuil de roi, de roitelet, de petits chefs, de ceci, cela, avec des quintés et des lopos, et puis ils sont heureux, et ils font chier le peuple allègrement, ils font tout ce qu'ils veulent, et ils sont à l'aise, parce que le peuple, dans son ensemble, ceux qui ne connaissent pas la sémantique des mots disent Efia Bobuto, donc ça veut dire que le chef qu'on doit respecter. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Efia, il a enseigné le respect profondément. Donc cela sous-entend que la personne a une certaine valeur, une certaine hauteur et une certaine moralité, voyez-vous. Donc, à mon avis, je dirais ceci. La langue que nous parlons, puisque le EV touche à peu près tous les compartiments de la société togolaise, puisque tout le Togo est à Lomé, donc forcément, c'est un peu plus véhiculé comme langue. Les gens ne connaissent pas la profondeur de ces langues-là. La jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas la profondeur de cette langue-là. Donc, ils disent les choses comme ça. Donc, et puis à Boubouto, donc on s'aplatit, on se met à genoux et on fait des genuflexions. Regardez dans notre mœurs. On va dire oui, africanité. Certains diront oui, ben lui, il est devenu un yobo, c'est quoi le problème? Non, c'est pas ça. Regardez les gens. Quand les gens font un geste ou quelque chose comme ça, ou du moins, c'est tout de suite les gens se plient un peu le genou. La genuflexion. C'est une forme de soumission, ça, hein. Faut arrêter ça, hein. D'enseigner des choses comme ça aux enfants, quoi. C'est une forme de soumission. C'est pas du respect, ça. C'est de se rabaisser pour que l'autre soit en hauteur, quoi. Donc c'est tout un panel, tout un pan de la société togolaise qu'il faut rééduquer. Et à mon avis, le Togo auquel nous aspirons, il faut que les budgets de l'éducation nationale soient conséquents, réellement conséquents, de manière vraiment à redresser totalement la barre, quoi. Parce que beaucoup de choses sont sorties, les gens ont normalisé la normale, quoi. Vous comprenez? Les gens comme vous, par exemple, ils vont être décriés, haïs, méprisés, ainsi de suite, parce que, vous dites les choses qui sont à peu près normaux, et qui sont normaux, qui ont un sens, mais dans certaines oreilles, non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Donc, ils ont à normaliser les choses qui ne sont pas normaux, quoi. Les normatifs, il y a un problème au Togo. C'est ça réellement les choses. Et c'est pour ça que vous verrez que les gens sont dans leur plein droit, mais viennent encore crier mille et coucou. Si sous peu, quelqu'un a voulu mettre, c'est Capture Média, je crois, qui a voulu mettre de l'eau dans je ne sais pas quel copain, mais quelque part là-bas, ils ont frappé ça de caducité sous prétexte que le gouvernement n'est pas d'accord. Et les gens sont encore en train de crier, mille et coucou. Alors que dans certaines contrées, ma parole, le camion ne bouge pas. Le camion va forer son trou. Personne va bouger. Le camion va forer son trou. On va vérifier. Les flics vont arriver. Ça va chier grave dur parce que nos enfants doivent boire de l'eau. Mais les Togolais ont crié, et voilà, vous voyez, le problème, il est là. Eux, ils ont crié, mille et coucou, et tout. Et puis si vous jetez juste une gaz là-dedans, boum, plus personne. Tout le monde disparaît. Oui, c'est ça le drame, quoi. C'est-à-dire que on veut, pour les religieux, par exemple, on veut aller au paradis sans transpirer. Voilà. C'est-à-dire, si on peut mettre une tyrolienne entre les Anigban et le paradis directement, ils monteront là-dedans, sans se faire chier. Voyez-vous. Et donc, ici, ce que je veux toucher du doigt, mon cher monsieur, c'est la moralité à la togolaise. Je m'explique, vous allez comprendre. Vous voyez, la morale diverge de pays en pays, nous sommes d'accord, mon cher. Les moralités sont divergentes de pays en pays, de contrée en contrée. Et donc, les Togolais pensent que la moralité qui prévaut ici est de s'aplatir un peu, de quémander, et de réclamer dans les machins. C'est pour ça qu'ils ont des adages, et tout calam, les fiorboubouto, enfin, toutes ces conneries-là, ils ont tous ces merdes-là. Oui, mais parce que ils se sont inscrits dans une forme de moralité bienveillante, lâche, religieuse, avec les pasteurs obséquieux qui les emmerdent aussi avec les paradis artificiels, tout ça. Donc, ils sont installés dans une forme de médiocrité comme ça, de latente. Voilà. Donc, on va réclamer les choses gentiment, nanani, le fiaboubuto, les machins, alors que c'est les fiaboubuto. S'ils partent du principe que c'est les fiaboubuto, ça veut dire que vous n'avez plus de respect en faisant ce que vous êtes en train de faire. Allez pour le camp. Ça va pas, ça. Donc, ils connaissent même pas la sémantique des mots qu'ils exploitent et qu'ils utilisent. Donc, ils disent ça. Donc, ils s'installent dans cette moralité. Alors, la moralité est différente de pays en pays. Ce que j'ai voulu introduire ici, elle est simple. La moralité, monsieur, c'est du grégaire. Puisque la moralité diffère de pays en pays. C'est du grégaire. Quand on dit en quête de bonne moralité, celui-là a une bonne moralité, tout ça là, c'est du grégaire. C'est le béaba. Je ne suis pas contre la moralité, mais c'est le béaba. C'est qu'il faut exiger ici, hein. On parle souvent, du moins, moi je parle souvent des lois de la nature, des lois de l'univers, les lois de l'affirmation, les lois de la manifestation, ainsi de suite. Manifestation qui veut dire la manne de nos ancêtres, en action, voyez-vous. Mais si on parle des lois, puisque le monde dans lequel on vit sont régis par des lois. Si on parle de ce postulat, monsieur, je voudrais introduire à votre panel que les gens puissent comprendre que la moralité là, c'est zéro, nada.
fiasco total, puisque les moralités sont divergentes. Un Yobo, un Libanais, un ceci qui vient, il n'a pas la même moralité que toi, hein, vous comprenez? Il n'a pas la même moralité que toi. Donc si toi tu vas faire ta moralité en se pliant des deux genoux, au propos, ouais, Jean machin, toutes ces conneries-là, on va t'allumer propre, parce que on n'a pas tous les mêmes moralités dans ce monde dans lequel on vit. Donc il faut introduire dans la tête des Togolais la loi du mérite. Parce que la loi du mérite, il y a un micro qui me gêne. Monsieur Blé, votre micro me gêne un peu, s'il vous plaît. Merci, monsieur Blé. Et donc, il faut introduire dans la tête des gens la loi du mérite. Qui dit loi du mérite suppose la méritocratie, monsieur. Vous comprenez? Et donc, si on part de ce postulat, mérite égale méritocratie, mais on va chercher la victoire parce qu'on l'a mérité. Et c'est ça qui est écrit sur le fronton du monument de l'indépendance. Par ta foi, ton courage, tes sacrifices, la nation togolaise est née. De quoi on parle? Du mérite, non? C'est pas de ça on parle? Voilà. Donc il faut armer la tête et le mental des Togolais à aller vers le mérite. Sinon, ils vont rester dans une forme de médiocratie, de médiocrité, qui est que la moralité. Et sachez que la moralité diverge de pays en pays, d'être humain en être humain, parce que vous et moi, on n'a peut-être pas la même moralité. Voyez-vous? Donc, il faut sortir les Togolais de ces contextes de moralité et les installer dans le contexte du mérite. Merci. Merci, Blackstar. Line, à chaque fois quand j'évoque votre nom, je me rappelle de Marcus Garvey. Et donc, en fait, oui, la moralité peut diverger d'une zone à une autre, mais l'éthique demeure la même. L'éthique n'a pas de frontières. Et aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de sociétés, et surtout au Togo, on a tronqué les valeurs. Aujourd'hui, les dealers sont adulés. Tout le monde veut que ce soit le riche qui marie sa fille. Et en jetant aux ornières même, en fait, le métier que fait ce riche. Si c'est un voleur, c'est un bandit, c'est un brigand, c'est un dealer, ça lui importe peu. C'est un génocidaire, ça lui importe peu. Et donc, en tronquant les valeurs comme cela, en voulant taper sur plus faible que nous, mais en déifiant en fait les plus forts, c'est ça qui fait juste mal. Ce qui est grave dans notre histoire, tout à l'heure vous avez dit sur notre fronton de l'indépendance, Nyabe Kakatia, c'est écrit par ta foi, ton courage, la nation togolaise est née. Mais ceux à qui on a voulu donner de l'eau la dernière fois, ils n'ont même pas eu le courage de réclamer cette eau, qui est un droit pour eux. C'est que, mimou réclamer, voit amédio nyokome, obi yua wenami, voit miba les bras croisés, que autorité au béali que la roma. Minofuma, sincèrement minofuma. Par rapport à ça, Capture Média a fait sa part. Les Togolais qui ont participé ont fait leur part. Les mianto, mibe, fumiano, ye gakeme, gouvernement dia, gouvernement ndongumi, depuis 1960, ndongumi oso sivanami, voit que et amédio va nyoko mobi oyo. Imate non enibe sikudo agbeto yo aso sivanami mi bagbebi na et ne régime mlon aleke yo ya yola wema minofuna nyanisi nyanu sibe et sibe ni kaka agbekola timi. Donc à ça moi je ne même pas lever le petit doigt. Oui, Jeune Junior, il n'y a pas tant le chem sur le Togolais quoi. Monsieur Africa, je vais vous laisser. Merci de m'avoir accepté dans votre maison. Et quant à la question de l'éthique, c'est une question d'appréciation, de perception. Donc réellement, il faut toucher quand même, il faut que les Togolais puissent sortir de cette moralité, et cette moralité un peu nauséeuse, et qui fait que les religieux les flouent, et tout le monde les floue, et toute la journée, et vraiment de s'inscrire dans la méritocratie. Est-ce que la méritocratie est l'absolu? C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que quand on mérite, on mérite. On sait pourquoi on a essuyé quand même, quoi. Vous comprenez? Voilà, on sait pourquoi on a quand même essuyé, qu'on a quand même mouillé maillot, comme dirait l'autre. Donc, il faut simplement que le Togolais puisse accepter de mouiller maillot, quoi. Parce que on peut pas aller au paradis sans transpirer. On peut pas vouloir réclamer quelque chose tout en étant assis. Vous comprenez? On peut pas vouloir tout et son contraire, tout en faisant le contraire. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'observe beaucoup quand je regarde les réseaux, quand je regarde mes compatriotes, ainsi de suite. Et
il faudrait sortir de cette démission collective. Si quelqu'un a touché cette pensée du doigt, c'est ça, de cette démission collective et ensemble commun, et de relever les manches et pour le Togo, parce que franchement le Togo se meurt. Sincèrement, c'est catastrophique. Quand vous voyez les choses quand même, c'est un peu honteux, quoi. On n'est pas très fiers quand même de vouloir dire qu'on est Togolais, hein. Et franchement c'est honteux. C'est-à-dire Lomé est un gros village, tout, laisse tomber. Et quand vous voyez, ils sont contents en plus. Et quand ils prennent leur petit drone, ils filment toujours les mêmes endroits. C'est toujours le même 2 février qui est là depuis au moins 1900 000. C'est trop, quoi. Ça suffit, il y a de la place quand même pour développer ce pays-là. Mettre des choses correctes, quoi. Laisser les énergies exploser, respirer, laisser cette jeunesse. Mais ils vont pas le faire, monsieur. Parce que la force de ceux dont vous parlez tout de suite, c'est parce que les autres sont à genoux. Ni plus ni moins. Leur force, c'est parce que le peuple est à genoux. Le jour que le peuple se lève, c'est eux qui seront à genoux. Elle est là simplement le truc. C'est juste un rapport de force, hein, qu'il faut savoir inverser, quoi. Et pour inverser ce rapport de force, il faut aller vers le mérite. Ni plus ni moins. Il faut que vous méritez. Et il y a 6 ou peu, j'entendais quelqu'un qui critiquait le FMI, machin, je dis, non, ça sert à rien. Eux, ils n'en ont rien à foutre. Et eux, ils partent du postulat que si le peuple est d'accord, c'est bon pour nous aussi. Si le peuple n'est pas d'accord, ils vont se lever, non? Alors, si les gens se lèvent pas, ça veut dire que nous aussi, c'est bon pour nous. Donc, c'est une question simplement de mérite, hein. Et les pays dans lesquels nous vivons, tous ces pays dans lesquels nous vivons, diaspora, y compris tout ça, mais ils sont pas arrivés comme ça. Ils se sont levés pour mériter ça, non? Vous parlez tout à l'heure du roi qui a été vraiment choqué au plus haut point. Mais comment? Parce que ils se sont levés, les Français, non? Vous l'emmerdez, le roi. Voilà. Bien sûr. Donc, comment on peut synthétiser ça? On peut synthétiser en disant qu'ils ont été au mérite. Ils ont été chercher leur mérite. Et c'est ça, quoi. Et c'est pour ça que ce mot-là est très important pour la simple bonne raison que tous ceux que vous venez de décrire à l'instant T, ils n'ont pas de mérite, vous voyez? Ils n'ont aucun mérite. Voilà, donc, et des fois, on peut parler 1000 ans, mon cher monsieur, mais on peut des fois synthétiser les choses très rapidement et comprendre les tenants, les aboutissants, quoi. C'est une question de mérite, hein. Vous pouvez parler des heures et des heures. Nous tous, on va papoter sur les réseaux sociaux des heures et des heures, mais il faut appeler les Togolais au mérite, quoi. C'est ni plus ni moins. N'importe quel voyou, il a un poste, il mérite pas. N'importe quel crapule, il a un truc qu'il mérite pas. Le soi-disant Boubouto, il est quelque part là-bas, il mérite pas son siège. Et dans tous les compartiments, les gens méritent pas. Tout est faux. Une société fausse, quoi. Tout est faux là-dedans. Et donc, pour rattraper, les choses et remettre les choses à plat et relancer les choses, qu'est-ce qu'il faut? Le mérite. C'est-à-dire, si vous avez la compétence, vous pouvez travailler au ministère des Affaires étrangères. Si celui-là a une compétence, il peut être nommé directeur de telle structure d'État, ainsi de suite, parce que le directeur actuel, il n'a pas de mérite. Il n'a pas de mérite. Black Star Line, la méritocratie a été jetée aux ornières, remplacée par le clientélisme et le mendefrérisme. C'est ça, malheureusement. Ça, alors là, donc, en tout cas, bon courage pour vos sensibilisations, c'est important, parce qu'il faut quand même que les réseaux soient tenus quand même, et surtout, moi, je encourage beaucoup ceux qui font des panels, c'est pas évident, moi j'en fais pas, c'est pas évident, je respecte ça, et je dis bravo quand même de toujours tenir quand même cet réseau en haleine, parce que il s'agit de communication. Et la communication, c'est quelque chose qui est consubstantiel. Même si les gens, c'est énervant, même si par moments on est un peu déçu, des Togolais de l'intérieur, de l'extérieur aussi, même si des fois on a envie de baisser les bras, même si des fois on a envie de machin, mais il faut toujours tenir quand même ce réseau en haleine parce que c'est celle-là qui permet au monde entier d'être au courant de ce qui se passe chez nous. Voyez-vous? Et c'est pour cela qu'on vous a coupé même la connexion quelque part à un moment donné et tout, parce que ça a emmerdé du monde, parce que ça a fait du temps. Vous voyez, il faut imaginer ce réseau comme le Atopani de chez nous, comme le tam-tam parlant de machin. C'est le même principe, hein. C'est juste amplifié aujourd'hui au niveau mondial, hein. C'est toujours ce tintamarre-là. Il faut le ramener avec beaucoup d'intelligence, parce que bon, évidemment, c'est un pays qui est assis sur du TNT, hein. Il y a beaucoup de problèmes là-dedans, donc il faut ramener ça avec beaucoup de sagesse aussi, et à éviter les histoires de tribalité, toutes ces saloperies là que j'ai horreur, et ramener les choses avec beaucoup d'intelligence, et de manière juste simplement à armer les Togolais, et que nous tous, comme un ensemble, nous allons vers le mérite. Un point barre. Merci mon cher monsieur, et positif à vous. Hein? Merci Black Star Line. Alors Jeune Junior, merci d'être passé Black Star Line. Je vais te mettre juste parce qu'il a volé un poulet. Bon, je ne sais pas si c'est un poulet, c'est un coq. Mais on n'a pas le droit de le frapper à mort quand à côté de nous, des gens vaut des millions, des milliards
et que nous les adulons. Il est temps de remettre l'église au centre du village. Il est temps de prendre notre destin en main. Alors, shame on us, pour ne pas dire shame on you, peuple togolais. Hein? Shame on you. Fort ne demeurera pas éternel. Si tout se passe bien, par la volonté de la nation togolaise, le Togo sera libéré cette année. Vous allez répondre devant les rigueurs de la loi. Le coup d'État est un crime imprescriptible. 10 ans après, 20 ans après, comme les militaires qui ont fait le coup d'État, ceux qui sont en vie, ceux qui seront en vie, répondront devant la justice. Ça, vous le savez, on vous attend. Ce que je dis, je le répète, un arbre, quand on voit le tronc, il y a des racines. Tant que vous n'avez pas déraciné l'arbre, le tronc ne pourra pas être à terre. Donc, ceux qui ont des oreilles comprennent. Alors, peuple togolais, je vais finir ce live en disant ceci. Dans quelques années, mes enfants pourront me poser la question, papa, qu'as-tu fait? Moi, je sais que je leur répondrai. Sans cligner des yeux, sans signer les paupières, je leur répondrai. Parce que j'aurai fait ma part. Mais toi, Togolais, qu'as-tu fait quand Fort Gnassingbé martyrisait les tiens? Qu'as-tu fait, toi, Togolais, quand Fort Gnassingbé terrorisait les tiens? Qu'as-tu fait quand la dictature a pris forme et essence au Togo? Qu'as-tu fait? Est-ce que Africa est resté juste sur les réseaux pour montrer qu'il est un intellectuel taré, pour montrer qu'il sait parler français, ou bien il est allé au-delà de ses propos, qu'il a transformé en actes? Toi, Togolais, as-tu privilégié une appartenance à un groupe quelconque, à un parti quelconque, à un village quelconque, à une ethnie quelconque, au lieu de te lever par patriotisme? Quelquefois, quand le rouge, quand quelqu'un dit que c'est non, il faut forcément que ce soit la couleur rouge, et que l'autre dise que c'est forcément il faut la couleur bleue, quand on mélange les deux, on peut avoir la couleur verte. C'est possible. Quand quelqu'un de l'autre côté il voit 9, l'autre peut voir 6. Mais le plus important, c'est que c'est un chiffre. Et ce chiffre-là doit être juste la libération du Togo. Après, maintenant, on peut continuer par se battre en disant que c'est 6, l'autre va dire c'est 9. Ça sera la gauche, la droite. Et pourquoi pas le centre? S'il vous plaît, peuple togolais, il est temps. Il est temps. Et nous, on va continuer par travailler. On va continuer par réfléchir. On va continuer par apporter nos solutions. Même si quelquefois, nos solutions ne sont pas la panacée. On l'apportera et d'autres l'amélioreront. Merci ce que j'ai à vous dire. Que Dieu bénisse le Togo.